Tout le monde, mon nom c'est Annabelle Asselin, je suis kinésiologue à l'Association Les Diabétiques de Québec. Le but de ma capsule aujourd'hui, c'est en fait de vous inciter à bouger ou continuer de bouger. Si jamais pendant le confinement ça a été un petit peu plus difficile, on a le beau temps qui arrive, on peut en profiter déjà pour prendre des marches, c'est un peu plus facile que lors de la période hivernale. Il fait plus chaud, il fait beau. Donc, avec la réouverture des parcs, vous pouvez maintenant aller vous balader, faire des randonnées. N'oubliez pas que dans les longues randonnées, il faut prévoir des collations et prendre régulièrement sa glycémie, surtout si on est à risque d'hypoglycémie. N'oubliez pas non plus vos gorgées d'eau et prenez des pauses. On respecte notre difficulté de sentier. Avant d'aller faire un sentier plus élevé, il va falloir s'être pratiqué, avoir fait une progression tout au cours de la saison. Bonne randonnée! Vous pouvez aussi faire du vélo. Le vélo, c'est un excellent moyen pour se déplacer, mais ça peut aussi vous servir comme entraînement. Quand vous faites des longues sorties, pensez à apporter des collations et votre glucomètre pour vérifier votre glycémie, parce que les longues périodes peuvent favoriser la diminution de la glycémie. Bonne randonnée! Donc, idéalement, si on décide de prendre des escaliers, de s'entraîner avec des escaliers, on va essayer de ne pas toucher à cette rampe. Si on a besoin de la rampe pour monter les escaliers, mais à ce moment-là, il va falloir éviter de remettre nos mains au niveau de notre visage, ou il va falloir avoir un gel désinfectant pour se désinfecter les mains. Le premier circuit d'échauffement que je vous propose, c'est un circuit que vous pouvez utiliser lorsque vous allez marcher ou encore si vous allez courir. C'est un circuit qui va venir réchauffer davantage en fait les jambes et les chevilles. Vous pouvez répéter les exercices sur une distance environ de 15 à 20 mètres et les répéter quelques fois pour atteindre votre 5 à 10 minutes d'échauffement. Vous pouvez les réaliser à basse vitesse ou à plus grande vitesse en fonction du rythme que vous voulez atteindre. Vous les faites sans que ça vous crée de la douleur, puis on les fait aussi en échauffement, donc on ne devrait pas être essoufflé quand on les réalise. On va tout d'abord commencer évidemment par marcher, une marche normale. Par la suite, on pourra aller avec les genoux hauts. Talons aux fesses. On va pouvoir marcher sur la pointe des pieds. On garde les genoux légèrement fléchis. Marcher sur les talons en gardant les genoux fléchis ou on peut encore rouler les pieds. Ensuite, on va avoir pieds vers l'intérieur, pieds vers l'extérieur. Et on peut terminer avec une marche rapide où on peut également réaliser des étirements balistiques. Donc, il nous faut un point d'appui. On va vouloir balancer la jambe d'avant en arrière. On va faire quelques répétitions. On s'assure de garder les abdominaux engagés. Et on va pouvoir faire l'autre jambe. Et le deuxième, un étirement balistique, on appuie les deux mains et on balance sur le côté. À titre d'exemple, pour le tennis, on pourrait utiliser des mouvements avec la raquette en la dribblant au sol, vers le haut, ou déplacements latéraux, parce qu'on va vouloir aller chercher dans notre match beaucoup d'amplitude avec notre raquette pour aller frapper notre balle. Évidemment, tout ce qui est déplacement latéral, qui est rebond, va aussi être pertinent dans des sports qui nécessitent beaucoup de déplacement, comme le tennis. L'important, c'est que les exercices que vous allez faire soient spécifiques au sport que vous allez pratiquer. Vous connaissez votre sport, trouvez des mouvements qui sollicitent les articulations que vous allez utiliser et commencez progressivement pour qu'au final, vous puissiez avoir un match ou une pratique de sport qui va vous apporter aucune blessure.